Bonjour, bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi ça va bien, merci. Allez, on se retrouve avec le tirage de 77 d'Aliaski. On a la sagesse. On a quelqu'un, un homme sage, quelqu'un de sage qui vous apporte une solution ici, qui vous apporte une réponse. Vous l'avez, hein, vous l'avez au fond de vous. Hein. Vous l'avez au fond de vous, c'est inné, c'est intuitif. C'est inné, c'est intuitif, donc vous l'avez en vous. Je vous rappelle que ces guidances sont des guidances générales et intemporelles, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez votre guidance personnalisée ou un coaching ou un accompagnement, je vous invite à vous référer au lien de contact qu'il y a en descriptif de vidéo et à aller visiter mon site internet et vous aurez le détail de mes prestations. On a la guérison ici, voire la toxicité. Petite piqûre de rappel peut-être que je vous fais à chaque vidéo. Voilà, on a un lien fort ici. Un lien fort, un lien cœur à cœur, un lien fort. Peut-être un lien qui va vous guérir. Allez, on y va avec la coupe. Donc, je vous rappelle, hein, ces messages sont généraux. Ce sont des messages généraux. Ce n'est pas votre guidance personnalisée. J'ai une dame, alors peut-être qu'elle ne va pas regarder là, peut-être qu'elle ne va pas se présenter, mais si d'autres sont dans la même optique, sachez que je ne suis pas voyante. Je suis thérapeute, d'accord ? Je vous aide dans votre chemin de vie, dans votre développement spirituel, dans votre développement personnel. Pour cela, je m'aide des cartes, je m'aide de la PBA quand c'est en présentiel, quand je peux. Je m'aide du Badze, je m'aide de différents outils, mais en aucun cas, je ne suis voyante, je ne suis pas voyante. Et les messages que je donne dans les guidances sur YouTube sont des messages pour tout le monde. Il y a plus de 4000 abonnés. Évidemment que ça ne va pas parler à tout le monde, hein. C'est pas personnalisé, d'accord? Allez, on y va. Ok, on est parti? On est parti. Ah, ben dites donc, on a une femme qui pense à elle, là. On a une femme qui est pas très bien, qui est pas dans un bon mouvement, là. Un petit peu de négativité, un petit peu de mal-être. Ouais, un petit peu de mal-être, d'accord. Bon, là, on a l'isolement, la solitude. Bon, effectivement, cette personne, cette féminine, peut être triste, peut être isolée. On a une notion d'isolement, de nostalgie, de mélancolie, d'abandon. On peut avoir quelqu'un qui souffre du syndrome d'abandon ici, qui s'ennuie, qui est seul. La solitude pèse, ouais. Ici, on a des documents. On peut nous parler de vous relaxer avec un bon livre. Profitez du temps d'être seul pour faire des choses qui vous plaisent, comme de lire, On parle d'histoire ici. Un livre d'histoire. Oh, un livre d'histoire pour rêver. Un livre d'histoire pour rêver. Oh, ça me fait penser, pour Noël, quand mes enfants étaient petits, c'était la tradition. J'adore les traditions. Je suis très traditionnelle, bon, malgré que les choses ont changé depuis, mais voilà. Mais ils avaient leur cadeau individuel.
Et en commun, il y avait un livre d'histoire. Un livre en général, je prenais les 365 histoires, ou les histoires pour 365 jours, enfin, et tous les soirs, je leur lisais une histoire, et ça me fait penser à ça, vous voyez, un livre d'histoire, hein, un livre d'histoire que l'on lit tranquillement au repos, ici, le soir. On peut me parler de ça. J'ai un livre aussi comme ça, un livre de Noël. Vous pouvez aussi pour adultes, il y a de belles histoires de Noël, des contes de Noël pour adultes. Je trouve que ça peut être intéressant. C'est la période. Je sais pas, ça me parle de ça. Pourtant, je suis pas pro. Hein. Je suis pas du tout pour ça parce que moi, les films de Noël et toutes leurs conneries là, ça m'insupporte. Ça m'insupporte. Je trouve ça complètement. Ah, puis ils nous en gavent, hein, ils nous en mettent. Hein. Putain, mais n'importe quoi. Enfin, enfin, bref. Après, ça fait rêver les gens, tant mieux. Voilà. Mais moi, personnellement, j'aime pas. Mais là, on peut vous parler de ça, en fait, de livres d'histoire, de contes de Noël, voilà, un petit peu. On peut nous parler aussi ici de secrets. On peut me parler de secrets. On peut me parler de documents d'héritage. Documents d'héritage, oui. On peut me parler aussi de secrets. Un homme qui aurait des secrets, qui serait seul, qui serait isolé par rapport à ses secrets, qui se sent abandonné vis-à-vis de ses secrets, ou quelque chose qu'il sait et qu'il ne peut pas partager, à savoir une connaissance. Mais là, en l'occurrence, ouais. Vous voyez comment ça vous parle, hein, les amis. Encore une fois, vous voyez comment ça vous parle. Ok, bon, on a un imprévu ici. Oh, il y a des... Oh, on va apprendre quelque chose, c'est pas prévu ça. Ça, c'était pas prévu du tout. Et ça va vous piquer, ça va toucher un homme ici, à H. Ouais, ça va piquer au niveau du... Ça va être négatif, je pense. Hein. Ça va pas faire plaisir. Ouais, il y a une notion d'isolement, de solitude, encore une fois. On a vraiment cette sensation là, on a une personne à H qui nous parle d'isolement, de solitude, qui va se sentir brutalement isolé par rapport à quelque chose qu'il va apprendre. Brutalement, il va se sentir seul en fait. Il ne s'y attendait pas, cette personne ne s'attendait pas à avoir une telle révélation. Et là, bah, du coup, il va se dire, mais en fait, je suis tout seul, quoi. Ou alors c'est une prise de conscience. Ça peut aussi être une prise de conscience de se dire, en fait, je suis seule, je vis seule. On peut être accompagné et être seul. On peut être accompagné et être seul. Ça, c'est clair que moi, pour l'avoir vécu, je peux vous dire que oui, on peut très bien être accompagné et se sentir très très seul. On peut me parler de prendre de la hauteur ici, de prendre de la hauteur par rapport à ce qu'on sait. Mais là, il y a une histoire de solitude quand même brutale. Brutalement, on va se retrouver seul. Il y a une histoire de clash, un éclair, une compréhension comme ça, d'un coup. Ok. Vous voyez comment ça vous parle, hein, les amis. Bon, il y a du mouvement, hein, il y a de l'imprévu, du coup, il y a une ouverture. Du coup, il y a une ouverture complètement opportuniste, incroyable. Je ne sais pas pourquoi je dis incroyable, c'est sorti tout seul. Imprévu, comme un éclair, comme quelque chose qui, voilà, il y a quelque chose qui va changer très vite, très brutalement, très imprévu. Et là, il y a une nouvelle ouverture ici pour une solitude. On va vers la solitude, on ouvre la porte à la solitude ici. Ça, à mon avis, c'est un synonyme de rupture, hein, ou d'isolement, mais on coupe avec un entourage en tout cas. Ok. Bon, ici on parle de vous, hein. On parle de vous, on parle de votre trésor, de votre intériorité. Et là, en fait, ça va vous ouvrir des portes. Ça va ouvrir le coffre de votre trésor intérieur. Ça va vous ouvrir intérieurement. Des fois, pour moi, c'est une libération. Ici, il y a un imprévu qui ça va vous procurer une libération quelque part. Bon, il y a quelque chose de nouveau. Ah ouais.
Il y a quelque chose de nouveau qui va sortir, qui va émerger pour vous. Mais par contre, vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne savez pas ce que c'est parce que voilà, on a le coffre et là, on a le point d'interrogation. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On ne sait pas. Qu'est-ce que ça va donner? On ne sait pas. Donc, quelle est cette nouvelle chose, cette nouveauté? Parce que là, on nous parle de nouveauté, on nous parle de jeunesse, on nous parle de choses qui immergent, de choses qui explosent comme ça, qui sort, qui naît, hein, comme un champignon. Vous voyez les champignons? Un champignon, vous passez le matin voilà, à un endroit, il n'y a rien, et vous repassez le soir, il y a des champignons partout. Vous voyez, ça va très vite un champignon, c'est très rapide. Et ben là, c'est ça en fait. Il y a quelque chose, vous voyez, qui va naître comme ça, qui va pousser, qui va. Mais par contre, vous ne savez pas ce que c'est, vous ne savez pas ce que ça va donner, vous ne savez pas si c'est du lard ou du cochon. Bon, eh ben ouais, ça nous parle de famille, de stabilité. Ça nous parle de... Il y a quelque chose de nouveau qui va sortir ici, il y a quelque chose de nouveau qui va se faire, mais on voit que c'est stable. C'est stable et il y a plusieurs questions, pour moi il y a plusieurs questions. Des réponses, non. Pour l'instant, c'est plusieurs questions. On va poser plusieurs questions. C'est une histoire de famille. Hein. C'est une histoire de famille. On va mettre à jour des questions de famille, des questions familiales, des sujets familiaux. Ouais, ça va. Il y a des choses comme ça qui vont ressortir. Il va y avoir plusieurs questionnements, hein, plusieurs questions. On va demander des réponses là. On va demander des comptes. Hein. Ouais, ça. Il y a des hauts, il y a des bas, et on va sortir de ça en fait. En fait, il y a une situation familiale qui est mal, qui est pas top, quoi. C'est un jour avec, un jour sans, c'est un jour avec, 2 jours sans, c'est 3 jours avec, c'est 2 jours sans. Enfin, vous voyez, il y a des hauts, il y a des bas, on est bien, on n'est pas bien, on ne sait plus. Et en fait, on est complètement, voilà, on s'installe comme ça dans une routine, un labyrinthe, un truc comme ça qui... Ben voilà, c'est comme ça tourne comme ça, et puis on a l'habitude, et puis voilà. Et là, on va sortir de ça. On va sortir de ça et dans pas longtemps, parce que là, on me dit 1, 2, 3. Hein. Donc, vous allez sortir de ça pour aller vers plusieurs possibilités, plusieurs idées, ou dans quelques jours, dans quelques temps, quelques mois, mais pas plus. D'accord? Je pense que ça va aller assez vite. Ouais, il y a du renouveau. Hein. Vous voyez, là, on nous parle il y a un renouveau ici. On va sortir de faire semblant. Hein. Là, il y a une histoire de mal-être, de haut, de bas, ouais, il y a un mal-être général. Et là, il y a un renouveau qui va se faire avec ça. On va finir avec ça pour partir sur quelque chose de nouveau. Et là, il y a des masques, du semblant, du faire semblant, d'être faux. Il y a de la fausseté. Et là, on va sortir de ce labyrinthe. On va sortir de cette fausseté, de cet état de fausseté constant, en fait. Hein. Oui, on recommence, mais à chaque fois, ça recommence et à chaque fois, c'est pareil, quoi. À chaque fois, c'est de la fausseté, voilà, on ruse, on fait semblant, et là, on va sortir de ça. Autre possibilité, là, on peut vous dire que vous êtes mal, mais que là, vous allez avoir une nouvelle chance au niveau d'un emploi. Et ça va vous faire sortir d'un labyrinthe. D'accord? Donc là, il y a peut-être une proposition d'emploi qui va vous faire sortir d'un labyrinthe. Vous allez arrêter de tourner en rond. Hein, vous allez aller retourner au boulot un peu. Bon, oui, là, on ne se sent pas capable. Là, on ne se sent pas capable parce qu'en fait, il y a eu rupture. Au niveau du travail, il y a eu une pause. Il y a eu une pause et du coup, on se sent plus capable. Quand on arrête de travailler pendant longtemps, au bout d'un moment, ben, on a l'impression qu'on n'est plus capable, qu'on ne sait plus. C'est comme quand vous avez des enfants. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce tour-là, ou enfin, peut-être ou pas, mais en l'occurrence, moi j'en ai eu 4 et j'en ai eu 2 rapprochés et j'en ai eu 2 rapprochés, mais les 2 derniers sont à distance des 2 premiers. Et en fait, entre mon deuxième et mon troisième, entre ma deuxième et mon troisième, il y a 7 ans d'écart. Donc, eh ben, je vous assure que quand vous avez les petits bodys
Les petits bodys, les petits vêtements et tout, alors que vous n'avez plus du tout l'habitude parce que vous habillez un enfant de 7 ans, à 7 et 9 ans. Donc vous habillez des grands enfants, vous aidez à habiller parce que voilà, à cet âge-là, on ne les habille plus, hein, ils s'habillent tout seuls. Mais on n'a plus l'habitude, vous voyez, on est un peu déstabilisé parce que il faut se faut se réhabituer en fait aux gestes. Voilà, on manipule pas un nouveau-né comme on manipule un enfant de 7 ans, vous voyez. Donc c'est ça en fait. Là, il y a vous êtes vous avez fait une pause pro hein, pour X raisons, et là, en fait, vous vous sentez plus capable. Il y a le fait de ne plus savoir, mais c'est une idée que vous vous faites. Hein, je pense que c'est une idée que vous vous faites. Bon, eh ben oui, eh ben oui, eh ben oui. Du coup, on va fermer la porte. Hein. On va claquer la porte au fait qu'on n'est pas capable. Hein. Ça y est, ça, c'est fini. On va vers le triomphe. On va vers le triomphe ici. C'est très très bon. Très très bon. C'est très très chouette. La porte... Ouais, vous le savez. Hein. Laissez parler votre intuition ici. Il y a un retour du triomphe, il y a un retour de joie, de bonheur, de chance, de succès ici. Il y a un retour à soi, un retour à ce que... à votre profondeur, un retour à vos ressentis, un retour à vous en fait, à ce que vous savez le mieux faire, à qui vous êtes réellement. Et là, on voit qu'il y a un retour, c'est triomphal. Hein. C'est un triomphe, hein. C'est beau, c'est beau. Chouette. Bon, bon, bah écoutez, on y retourne. On y retourne. Il y a un conflit. Hein. Il y a un conflit, il y a un désaccord, un face-à-face qui exprime un désaccord et il y a un retour. Vous voyez, le désaccord, vous voyez, ce désaccord-là, il revient. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure. On en sort pendant un temps. Hein, on essaye de prendre sur soi ici, d'harmoniser les choses, d'adoucir les choses, mais il n'y a rien à faire, ça revient, les conflits reviennent. Hein. Les conflits reviennent, les désaccords reviennent, et il y a quelque chose qui revient, on n'est pas d'accord. Et c'est par rapport au passé, hein, ça revient. J'ai quelque chose qui revient du passé tout le temps, ou alors c'est quelqu'un qui remet toujours une histoire du passé sur le tapis. Il y a des gens comme ça, alors ça m'énerve aussi. Il y a beaucoup de gens qui m'énervent. Mais alors, les gens qui, au cours d'une dispute, pour quoi que ce soit, vont vous rechercher des trucs qui datent mais même de la semaine dernière ou du mois dernier, ou même des fois, ça remonte à l'année dernière, ou il y a 5 ans. Oui, mais toi, quand tu as fait ça, ou quand tu as dit ça, non mais attends, c'était il y a combien de temps? Ça va, c'est bon, on passe à autre chose, quoi. C'est fini, ça s'est passé, avance, enfin voilà quoi. Vous voyez, il y a un peu ce truc-là. Ouais, on reproche aux gens. Alors c'est peut-être aussi, quelqu'un qui a gardé au fond, qui a accumulé, accumulé. Et au bout d'un moment, il faut que ça sorte, quoi. Et c'est peut-être ça l'émergence qu'il y avait tout à l'heure. Vous savez, quand je vous ai parlé des champignons, au bout d'un moment, il faut que ça sorte. Hein. Il faut que ça sorte et du coup, un conflit. Et là, on va ressortir à la personne tout ça, en fait, tout ce qu'on a accumulé pendant longtemps. Et il faut que ça sorte. Donc, mais après, c'est pas plus mal. Il faut percer l'abcès à un moment donné. Hein. Il faut percer l'abcès. Bon, on va prendre de la hauteur, hein. On va prendre de la hauteur, on va réfléchir. Hein. On va réfléchir, on va prendre de la hauteur. Il y a une attente ici, on va mettre quelque chose en attente, en gestation. On va digérer tout ça. Moi, je pense qu'on va digérer, on va prendre de la hauteur, on va se calmer, on va digérer. Et on va poser ces désaccords. On va voir avec quoi on est d'accord, avec quoi on n'est pas d'accord. Et voilà. Mais, par contre, là, on pourrait peut-être nous parler qu'il peut y avoir aussi un conflit ou un désaccord vis-à-vis d'un enfant.
ou d'une grossesse. Ok. Bon, la voie est libre, hein. On vous parle que la voie est libre, vous allez faire une belle transformation ici. On prend de la hauteur, il y a quelqu'un qui s'élève, qui prend conscience de quelque chose et qui prend de la hauteur, qui prend une nouvelle voie, qui prend une nouvelle route ici pour se transformer, pour muer, pour grandir. Vous voyez, comme un fœtus, vous voyez, qui prend le temps de se... Voilà, une fois qu'il y a... que la graine est semée, l'idée est là, et ben, on attend qu'elle mûrisse, on attend qu'elle grandisse, et quand elle sera mûre, elle pourra sortir, émerger et prendre vie. On a une belle transformation ici. Il y a une mue, il y a une transformation. Ok. On vous dit oui. Ouh là 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 là. Oh que ça va aller vite. Oh que oui, 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 oui. Bon, il y a une voie, hein, il y a une route, il y a une route. C'est même pas une route, hein, c'est une piste d'avion. Il y a des gens qui vont prendre l'avion peut-être. Là, il y a une piste d'avion carrément. On vous dit oui. Oui, ça va être très vite. Et oui, ça va être positif. On va vers la transformation, on va vers l'évolution, on va vers la mue. C'est bien, c'est très positif, c'est bien. Ça va aller vite, hein, très vite. Voilà, on nous parle de contrat de travail. Union, activité, contrat, activité. Donc là, effectivement, je ne vais pas vous dire le contraire. Oui, il y a un contrat de travail qui va arriver rapidement. Je peux pas, voilà, il n'y a pas d'autre message. Ça peut être aussi un contrat rapide. Donc ça peut être un contrat intérim ici. Hein. Avec la rapidité, on peut peut-être nous parler de rapidité, d'intérim, de mission courte. Ou alors, enfin, très rapide. Hein. Ça va arriver rapidement. Ici, il y a la lumière, on a un homme ici et on a l'union. On a une nouvelle activité, on a une idée ici, une nouvelle idée pour entreprendre quelque chose. Il y a un homme ici qui a une idée pour entreprendre quelque chose vis-à-vis d'une union. On entreprend quelque chose vis-à-vis d'une union, d'un lien, d'un contrat de travail. Mais en tout cas, il y a une idée qui va venir d'une énergie masculine, d'accord, d'une polarité masculine. On peut me parler d'un feuilline ici. Un feuilline, un homme qui est feuilline en bas de the. Ne me demandez pas à quoi ça correspond, je ne peux pas vous répondre puisque ce n'est pas régi par la temporalité, c'est régi vraiment par la personne. C'est régi par l'heure de naissance et tout est pris en compte. Donc le jour, le mois, l'année et l'heure de naissance. Donc je peux pas vous dire, voilà, ça correspond vraiment à tout à chacun. En tout cas ici il y a de l'intuition, il y a quelqu'un qui accompagne, qui aime accompagner, qui est accompagnant, qui est doux, qui est calme, qui est réfléchi. Ça peut correspondre à un poste de travail, hein, ce que je veux dire, mais aussi vis-à-vis d'une union, d'accord. On peut me parler de ça. Alors attention, parce que là, on a un homme qui peut être très calme, enfin une énergie masculine qui peut être très calme, mais par contre, la flamme d'une bougie qui est toute petite, toute fragile, très fragile émotionnellement, c'est quelqu'un qui est très fragile émotionnellement, qui a beaucoup d'émotions, qui est très émotionnel. Mais par contre, attention, parce que quand la flamme d'une bougie peut déclencher un incendie. Donc, il peut y avoir des choses dévastatrices derrière. D'accord? Donc, on peut tout chambouler, on peut tout dévaster pour repartir sur quelque chose de nouveau et faire table rase et faire quelque chose de propre. D'accord? Donc, voilà. Mais là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau ici. On va vous proposer entreprendre quelque chose de nouveau, un lien, une union, un contrat. C'est un cadeau, hein. Effectivement. Là, il y a une invitation. Alors, il peut peut-être y avoir une invitation aux chandelles, pourquoi pas. Il y a un retour, le retour d'un masculin ici. On a une invitation, il y a un masculin qui revient avec une abondance de cadeaux, les bras chargés de cadeaux, de gentillesse, de bonnes pensées, hein, de pensées positives, de pensées éclairantes. On a quelqu'un qui est vraiment ici de retour, mais c'est abondant, hein, c'est vraiment très abondant, c'est beau, c'est
Voilà, c'est la chance qui revient, c'est les cadeaux qui reviennent, c'est beau, c'est chaleureux, c'est agréable, c'est doux, c'est joli, joli. Bon, alors, maman, dommage. Là, on a la plus belle carte du jeu. On vous dit, il y a une invitation, il y a un cadeau, c'est magnifique. Et là, par contre, on vous dit non. Non, il y a un retour. Il y a un retour, il y a un retour négatif. Est-ce que vous êtes resté sur un retour négatif? Quelqu'un qui va encore vous dire non? Ou vous allez encore dire non à quelqu'un? C'est dommage parce qu'il y a la plus belle carte du jeu là. Et en fin de compte, on dit non quoi. Tout ce qui brille n'est pas or. Hein. Peut-être pour ça. Hein. Tout ce qui brille n'est pas or. C'est pas parce que ça brille que c'est positif. Hein. Donc là, ça brille. On va peut-être vous proposer quelque chose de brillant, de beau, de bling-bling. Alors qu'en fait, ben, c'est peut-être pas à votre avantage. Vous voyez ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un emploi. On va vous proposer un poste bien payé et tout. Ouais, sur le truc, c'est attrayant. Hein. Puis derrière, ben, vous faites des heures. Derrière, vous avez les week-ends. Derrière, vous avez pas de pause pour le midi manger. Derrière, vous n'avez pas d'avantage. Derrière, vous voyez, c'est ça en fait. Sur le papier, tout est beau, tout est. J'ai eu un contrat comme ça une année où j'ai. Ah, c'était beau, hein. Le truc, il était beau de face à là. Mais alors, derrière, il n'y avait rien de construit. Hein. C'est une catastrophe. Et vous voyez, c'est un peu ça. Et au niveau sentimental, ça peut être quelqu'un qui vous promet mondes et merveilles, qui vous promet euh, une vie commune, une union, un mariage. Et puis en fin de compte, bah non, en fait, pas du tout. Bah non. Bon, là, vous allez avoir le choix à faire cet automne. Hein. Il y a une décision à prendre cet automne par rapport à ce. Soit vous allez dire, soit vous allez vers quelque chose de beau, soit vous allez vous allez dire non. Vous allez refuser quelque chose de beau. Mais vous avez le choix. Vous avez le choix de refuser. En tout cas, là, cette période d'automne, vous allez avoir des choix à faire et des décisions à prendre. Oh là 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 là. Il y a des choix amoureux. La chance, c'est magnifique. On a la chance, on a l'amour, on a le choix, la décision et cet automne, le lâcher-prise. Vous pouvez être tranquille, vous avez l'amour vrai, véritable, une grande chance amoureuse. Il va falloir prendre une décision par contre. Il y a une décision à prendre, il y a un choix amoureux qui se propose à vous et il va falloir prendre une décision. Ouais, il va falloir réfléchir. Vous voyez, la flamme de la bougie de tout à l'heure s'est transformée en soleil. En feu du soleil. Le feu du soleil, c'est un feu dévastateur, c'est un feu qui brûle. On ne peut pas éteindre le feu du soleil, d'accord? Donc là, il y a vraiment votre chaleur intérieure, votre vigueur intérieure, votre vigueur. Ouais, c'est quelque chose qui bout à l'intérieur de vous, et on voit que là, il y a de l'amour. Hein. Il y a une union, il y a de l'amour, Ouah, c'est beau, c'est très très beau. C'est très très beau. On fait la part des choses entre la passion ici et l'amour tendre. Mais on voit que c'est chanceux, vous avez vraiment de la chance. C'est vraiment un coup de chance. L'univers vous veut du bien, hein, sentimentalement parlant. Même s'il peut y avoir des choses souffrantes avant, il y a une liberté. Il y a une liberté et il y a la protection spirituelle. Écoutez de la musique qui vous élève. Écoutez de la musique sereine, de la musique de méditation peut-être. Une musique méditative ici pour dire de vous recaler sur vos énergies de bonheur, de chaleur, de beauté pour la chaleur du cœur, pour réchauffer votre cœur. De la musique pour réchauffer votre cœur ici. D'accord. Qu'est-ce? Ah. La chance. Bon, bah, j'ai une de mes fidèles abonnées qui est devenue une cliente, qui est devenue une amie, qui a commandé justement le 77 là, et elle l'a reçu avec une boîte. Elle a pris la boîte avec la boîte métallique. Elle a trop de chance.
Bien. Donc voilà. Voilà. Écoutez de la musique chaleureuse pour réchauffer vos énergies. On a ici le courrier. On a des nouvelles. On a des nouvelles. Qui vont nous faire du bien, qui vont nous libérer, qui vont nous soulager. On vous parle de travail, on vous parle de clientèle ici. Vous allez avoir des mails ou des... Bah, vous voyez, c'est ça en fait. Vous voyez, des nouvelles d'un client ou de plusieurs clients qui vont vous parler d'activités ludiques et agréables. Bon, on a... Oh là, on va prendre la route de nuit, les amis. Là, vous allez avoir des nouvelles, des mails ou des SMS ou des messages via les réseaux pour que vous, d'un R, peut-être d'un VRP, d'un client ou de quelqu'un, d'un prénom qui commence par R, par V, par P, je ne sais pas. Et là, il y a quelqu'un qui va prendre la route de nuit. D'accord. Ok. Bon, on vous parle de charnel. Il y a une situation... il y a une situation de... Je dis aux gens que je suis en vidéo. Il y a une histoire ici. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans une situation physique, charnelle, plate. Et du coup, on prend la route. Il y a un ennui là. Il y a un ennui physiquement, charnellement, sexuellement. C'est plat, c'est... Il y a... Ouais, c'est plat de chez plat et du coup, on se barre. On se barre. On prend la voiture, on se casse. Et hop, je préfère encore aller faire un tour de voiture, c'est encore plus excitant que... Pardon. Bon, il y a une évolution positive vis-à-vis de ça. Parce que cette situation de stagnation fait souffrir. C'est douloureux, c'est souffrant, ça fait du mal. Et du coup, il faut évoluer, il faut changer. Oh, punaise, mais c'est pas possible quand même. Il faut changer. Je vais couper mes notifications parce que sinon ça ne va pas être possible. Voilà. Il faut changer cette situation de... Il faut faire évoluer. Il faut faire évoluer cette situation de relationnel parce que cette situation stagnante là, ça fait souffrir en fait. Donc là, il faut que ça évolue, il faut que ça change. Il faut que ça change. On nous parle de cet hiver. Eh oui, de cet hiver, on vous parle de blocage. Il y a une évolution qui est bloquée. Là, c'est terminé. Ça n'évolue plus en fait. Là, on a l'évolution positive et là, on vous parle de l'hiver. Alors, on peut avoir une situation qui va évoluer positivement cet hiver concernant un foyer triste. C'est un foyer où on se ferme les yeux en fait. On ferme les yeux pour ne pas voir. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. D'accord? Et il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Ok? C'est ça. D'accord? Et là, on voit qu'il y a une évolution qui va se faire cet hiver. On peut aussi nous dire que là, il y a un foyer où l'évolution, elle est bloquée. Quoi. Elle est bloquée et elle est souffrante. Mais ça va changer cet hiver. Ça va vraiment changer. Par contre, c'est pareil, ça va faire pleurer dans les chaumières. Le changement qui va aller là, c'est un changement positif pour certains. Mais malgré... Alors,
toute rupture, tout changement qu'il peut y avoir dans un couple, dans une famille, c'est souffrant. Mais dites-vous bien que c'est souffrant pour tout le monde. Ok? Pour celui qui part comme pour celui qui reste. Oui, bien. Bon, bah cet hiver, il y a des signatures, les amis. Alors, pour ceux qui cherchent un lieu, un domicile, là, moi, j'ai des signatures de maison. Pour cet hiver, j'ai des signatures avec des clés de maison. Donc, moi, je pense que là, il y a des gens qui vont avoir des clés cet hiver, des clés de maison, qui vont signer des choses, qui vont avoir les clés d'un lieu, d'un local, peut-être d'un, je ne sais pas quoi, mais ça va se faire cet hiver. On peut nous parler ici que aussi, il y a des signatures qui étaient bloquées, et ça va se débloquer, ça va s'ouvrir cet hiver. Mais pour moi, c'est plus un lieu. Hein. On va avoir des signatures, on va avoir des clés. On vous parle d'argent. Effectivement, il y a de l'argent qui rentre. Il y a quelqu'un de sage qui va vous apporter des clés, des solutions pour faire rentrer de l'argent. Il y a des signatures ici financières. Et on peut vous parler de sagesse, de personnes qui vont vous apporter une solution, qui va vous apporter les clés, qui va vous apporter du positif. J'arriverai pas à faire l'autre vidéo derrière, j'ai trop mal au dos. Donc là, il y a quelqu'un qui a de l'argent, hein, qui va vous proposer, qui a une bonne situation financière. Bon, on va vous le dire, on va vous parler d'argent. Vous allez parler d'argent avec quelqu'un au téléphone. Alors, soit au téléphone de vive voix. Bah oui, j'allais dire SMS, non, parce qu'on a la bouche et on a le téléphone. Donc, si on parle, c'est le téléphone. Donc, au téléphone, on va parler finance, on va parler argent. Avec qui? Bah, avec le banquier peut-être, ou alors avec un homme barbu, un homme qui a une barbe, un homme sage, un homme peut-être plus âgé. Un homme qui a le savoir, la connaissance, quelqu'un qui va peut-être vous proposer son aide financière. Ou une aide financière, mais en tout cas, vous allez parler de finances avec un homme. Je suis fatiguée, j'ai mal au dos, je suis fatiguée. On parle ici de repos, et il y a quelque chose qui va émerger ici. Il y a un équilibre de trouver. Vous allez trouver un bon équilibre ici, de paroles, de communication. Vous avez trouvé un rythme de communication. Un rythme de communication nocturne. Il y a un équilibre, entre le fait de se reposer et le fait de dialoguer. Ouais. Il y a un équilibre de trouver. Bon, il y a une réconciliation. Ah bah non, pas, fallait hop, on coupe. Bon, je pensais qu'il allait avoir une réconciliation sur l'oreiller. Réconciliation sur l'oreiller. Réconciliation sur l'oreiller, mais derrière, non, parce qu'il y a la coupure. Donc on coupe avec ça. On arrête avec les réconciliations sur l'oreiller qui ne servent strictement à rien. Parce que même au bout d'un moment, le plaisir, il n'y est même plus. Donc là, on coupe avec ça. Et on cherche... ouais, on fait ressortir son besoin. J'ai l'impression que c'est à sens unique, en fait. Les réconciliations sur l'oreiller, c'est à sens unique. Et du coup, on coupe. Ok. Bon, il va y avoir une guérison ici. Il va y avoir une piqûre de rappel. Vous allez entendre parler d'une rupture. Vous allez entendre parler d'une coupure. Et là, il y a une réconciliation toxique. Une réconciliation toxique. Ouais. Ou alors une réconciliation qui va guérir. Mais non, c'est toxique parce qu'il y a la rupture derrière, il y a la coupure. Donc vous allez entendre parler que bah, c'est coupé, quoi. C'est rompu, c'est coupé. Ou alors, parce qu'il y a eu réconciliation toxique d'un côté, on va rompre avec vous. Hein. Possible. Hein. Je ne sais pas. C'est possible.
Bon, il y a une invitation en tout cas, ou il y a une addiction. Alors, addiction, addiction, hein. Addiction. Et là, il y a quelqu'un qui va tourner le dos à l'addiction. Il y a quelqu'un qui va tourner le dos à ça, qui va tourner le dos à l'alcool, qui va tourner le dos aux addictions, quelles qu'elles soient, et qui va écouter, ce qu'on dit, qui va vers l'écoute, peut-être un lieu d'écoute, les groupes de parole. Peut-être un groupe de parole ici. On a une invitation, on a du lointain, on a un lien très très fort ici. Il y a un lien très très fort qui vient de loin. On va tourner le dos à ce lien. On va tourner le dos à ce lien. On va... Ouais. Pourtant, il y a une invitation là. Il y a une invitation, un lien fort, un lien cœur à cœur. Il y a de la distance entre les deux. Une invitation. Et on va tourner le dos, on va dire non. Alors, soit on va dire non au lien, soit on va dire non à l'invitation. Je ne sais pas. Et on termine avec quoi? Le printemps. Bon, ben, au printemps, les amis, on a un lien qui va se faire ici. Mais c'est lent. C'est lent, ça va se faire lentement. Mais il y a un lien qui va se construire très lentement. Et c'est un lien avec quelqu'un qui vient de loin. Voilà les amis pour les premiers messages. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Voilà. On va continuer avec le tableau de 9. Merci mes guides, mes anges et mes défunts de me donner les messages. Pour les gens qui regardent la vidéo, au moment où ils la regarderont. J'ai mal. Je sais pas comment ça se fait que j'ai mal comme ça aujourd'hui. J'ai chahuté hier soir avec mon fils, c'est peut-être ça qui m'a fait mal. Allez, merci mes guides, mes elfes. On a quoi? Vous voyez, vous voyez, pourtant je les bats. Hein. Vous allez entendre parler d'une rupture. Hein. Vous allez apprendre une rupture. Hein. Il y a quelqu'un, vous allez entendre dire, il y a quelqu'un qui a coupé, qui a rompu, qui a coupé quelque chose. Allez. Merci de me donner un message pour les gens qui regarderont cette vidéo au moment où ils la regarderont. Je ne fais pas du tout comme d'habitude, mais ça me plaît, donc voilà. Ma voisine râle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oh, j'ai mon oreille gauche qui siffle, on dit du bien de moi. Bon, il y a un trésor ici. Hein. Il y a un trésor, il y a quelque chose de caché, il y a un secret. Il y a un trésor, il y a quelque chose de sacré, il y a quelque chose de secret. On n'est pas bien, hein. On voit qu'on n'est pas bien, on ne se sent pas capable ici. On ne se sent pas capable. On se sent dévalorisé par rapport à ce qu'on a au fond de soi ici. Par contre, il y a une belle opportunité d'élévation et il y a le triomphe derrière. Oh, puis alors, il y a l'amour. Hein. Oh là 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 là. Alors, amoureusement parlant, c'est beau. Hein. C'est triomphal. C'est triomphal, les amis. On a une pause parce qu'il y aura une décision à prendre, mais c'est très très bon derrière. Ok, triomphal. Bon, faites-vous confiance, n'ayez crainte. On a quoi ici? On a l'hiver. Bon, bah c'est le mois prochain. Hein. Sur l'hiver, sur les blocages, hein, vous voyez comment ça vous parle. On nous parle de VRP, on nous parle de monde, on nous parle de commerce, on vous parle de rapport, de VR, RVP, voilà, V, c'est des initiales, hein, VRP, hein, donc vous voyez comment ça vous parle. Ça peut être aussi du commerce, hein. Ça peut nous parler de commerce, ça peut nous parler argent, ça peut nous parler public.
Ça peut nous parler collègues aussi. Et on parle d'hiver. Hein. Waouh, on va faire noir. Il y a un blocage ici, on ne voit pas clair. C'est sombre, on ne voit pas clair. Ouais, c'est stable, c'est stagnant en fait. Cet hiver, c'est stagnant. On ne voit rien, on ne fait rien, c'est chiant, ça ne bouge pas. Oh punaise! Ah ouais, bah du coup on se repose, voilà, c'est fait pour ça l'hiver. Hein. L'hiver c'est une période de repos, hein. C'est une période de repos, c'est une période de recentration sur soi, de reconcentration sur soi, d'introspection, euh, voilà, d'hibernation aussi. Il y en a, ils hibernent. On parle d'isolement, de solitude, de repos. Ouais. Bon, il y a quelque chose qui commence. Hein. On a un commencement ici vis-à-vis de VRP. On vous parle d'un commencement qui va être stable. On vous parle d'un commencement cet hiver. Les vacances d'hiver peut-être. Il y a le conflit. Il y a un conflit par rapport à ce VRP et par rapport à ce nouveau départ. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui va démarrer quelque chose avec quelqu'un, avec des gens, avec de la clientèle ou quoi. Eh ben ouais, mais non. Parce qu'on est en conflit avec le fait de démarrer quelque chose et le fait de se reposer et d'être tranquille, isolé chez soi. Alors, soit on ne veut pas démarrer quelque chose, ou soit on est en conflit entre démarrer quelque chose avec du monde ou démarrer quelque chose tout seul. Démarrer les choses avec du monde, ça peut nous apporter la stabilité quand même, qu'on n'en sait rien. On a la célébration ici, l'invitation. Vous allez recevoir une invitation cet hiver. Par contre, il y a un conflit. Hein. Il y a une divergence d'opinion ici. Il y a des gens qui vont vouloir vous inviter, puis il y en a d'autres qui vont dire non, je n'ai pas envie, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Ah ben, merci, parce que là, il y a un beau... Il y a une réconciliation. Donc là, il y a quelqu'un qui va vous inviter pour se réconcilier avec vous. Ouais. Cet hiver, il y a une invitation. Oh, on peut me parler, là, je vois un arbre de Noël. Un sapin de Noël. Pour Noël, peut-être quelqu'un qui va vous inviter pour Noël, pour se réconcilier avec vous. Pourquoi pas, hein? Profiter de Noël pour se réconcilier. Dans le genre foutu, on fait pas mieux. Ah, j'ai horreur de ça. Putain, j'aime pas ça. Pourquoi attendre Noël? Pourquoi attendre une occasion spéciale? Bon, on a le travail. On a une activité ici, on a une invitation pour une activité. Ça peut me parler d'un arbre de Noël ici dans une entreprise. Vous savez, ouais, les arbres de Noël dans les entreprises, quoi, pour les enfants. Là, on peut me parler d'une invitation comme ça au niveau d'une entreprise. Pourquoi pas. Peut-être un poste ici. Un poste pour Noël, justement. Un remplacement avec le R. Un remplacement de Noël, des vacances de Noël. Un remplacement pendant les vacances de Noël. Possiblement. Ouais. Et ça va vous réconcilier avec le travail, en fait. Ça va vous réconcilier avec, peut-être avec Noël même aussi. Vous réconcilier avec Noël et avec le travail. Alors, vous pouvez avoir une invitation pour Noël, pour une réconciliation. Quelqu'un qui va se réconcilier avec vous à Noël. Ça peut être une invitation que vous allez recevoir et qui va vous réconcilier avec Noël. Donc, vous pouvez vous réconcilier avec la personne, mais aussi vous réconcilier avec Noël. Et ici, vous pouvez avoir une invitation à un travail pour un poste de remplacement pendant les vacances de Noël. Bon, vous prenez ce qui vous parle. En tout cas, on va vous faire la proposition.
Un message, s'il vous plaît. Doucement, 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 doucement. Ok, bon, on prend laquelle d'abord? Celle-là. Non, on me dit celle-là. Ok. Donc là, il y a des hauts, il y a des bas. Ok, on est enfermé. Hein. On est enfermé, on n'est pas trop bien. Mais brusquement, tintin, tintin, brusquement, paf, coupure. Ah, punaise. Et là, il y a un H. Il y a un H. Il y a un H. On parle d'isolement, de solitude. Et là, de famille, de stabilité, de force vitale. Bon. On entreprend quelque chose. On nous parle d'entreprise, de travail, d'entreprendre quelque chose. On vous parle également de mal-être ici. De haut, il y a des hauts, il y a des bas, il y a... Et puis, on décide d'enfermer tout ça. Sauf que tout ça, c'était enfermé. Je vous l'ai dit hein, tout à l'heure. Hein. Tout ça, c'est des choses qu'on avait enfermées depuis longtemps. Qu'on avait accumulées depuis longtemps. Et là, brusquement, il y a rupture. Brusquement, il y a rupture. Il y a une coupure. Pour un H. C'est marrant parce que j'ai le VRP et j'ai le H au-dessus. Alors, dans le langage des oiseaux, RV. Hein, et dans le langage courant, RV, ça commence par un H. C'est très, très perturbant. Bref. Là, on coupe brutalement. Il y a un H, on prend de la hauteur ici et on s'isole. Il y a un isolement par rapport à la famille. Il va y avoir un isolement ici par rapport à la famille. Il va y avoir un conflit dans la famille. Je suis désolée, hein, mais là, il y en a pour qui Noël, ça ne va pas être cool, quoi. De toute façon, il y a quelques mois, quelques semaines, je ne sais plus, j'avais fait une guidance, et ça, je me rappelle, je l'ai dit, mais je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui m'a choquée. Et j'ai dit, il y aura un avant Noël et après Noël. Il y en a pour qui ce Noël-là, ça sera le dernier Noël dans cette situation-là, et qu'après, il y aura du changement. Ouais, et si on vous parle de temps, de cycle lunaire, de temps, on peut vous parler d'un arbre ici. On peut nous parler d'un arbre lumineux ici, de nuit, de décoration de Noël, de nuit, pourquoi pas, de mettre des lumières, hein, des lumières dans les arbres, des lucioles. Moi, j'ai les lucioles, là. Moi, j'ai des lucioles avec les arbres et... Ouais, des lucioles. Bon, de toute façon, c'est une question de temps, hein, mais la rupture, pour moi, le conflit, il est là. Et la rupture, elle est là aussi, il y a un renouveau. Hein. De toute façon, il y a un renouveau. Je pense qu'il y a des gens qui vont réessayer, qui vont se dire non, c'est pas possible, on réessaye. Mais elle va se casser, même si vous le recollez. Les fêlures, elles restent. Hein. Ici, j'ai un choix à faire, j'ai une décision à prendre. Et on fait une pause ici, avec l'isolement, avec les vacances. Je pense que peut-être qu'il y a des gens qui vont faire une pause pendant les vacances de Noël pour réfléchir. Et même au niveau de la réconciliation, là, il va y avoir une pause, il va y avoir un délai de réflexion, je pense. Même si c'est pour un remplacement pendant les congés de vacances, là, vous allez avoir un délai de remplacement. Voilà, un délai de remplacement, si je l'ai dit, c'est qu'il y a une raison. Un délai de réponse. On vous
parle de chaleur, de lumière, d'avoir une idée. On parle encore une fois d'éphémère. Hein. Une bougie, elle s'écoule tout le long. Une bougie, c'est un maître du temps. Quand la bougie se consume, ben, le temps est écoulé. Vous voyez? Donc là, on a bien cette notion de temps. C'est qu'une question de temps, en fait. C'est qu'une question de temps. Que ce soit pour une réconciliation, c'est une question de temps. Que ce soit pour une rupture, c'est une question de temps. Que ce soit pour un contrat de travail, c'est une question de temps. Alors, soit une question de temps pour que ça arrive dans toutes ces situations, soit une question de temps dans le fait que ça va se dérouler, ça va mettre un certain temps à se dérouler, ou ça va durer un certain temps, ou alors il va y avoir un certain temps de pause ou de réflexion derrière. En tout cas, là, on a vraiment une notion de temps. Hein. En tout cas, là, on me parle que si brusquement il y a un renouveau cet hiver avec une réconciliation, c'est pareil, hein, ça va durer qu'un temps. Ça va être beau, hein, ça va être chaleureux, ça va être... mais ça va durer qu'un temps. La bougie, elle est... ça n'existe pas une bougie... ou alors c'est une bougie artificielle. Mais si c'est une bougie artificielle, c'est que c'est pas sincère, c'est faux. Si c'est une vraie bougie naturelle, si c'est naturel, si c'est sincère, alors c'est pas dans le long terme, ça dure pas longtemps. D'accord? Je suis désolée, hein, mais je vous donne les messages que j'ai, que je reçois. Hein. Mais retenez bien, hein, de toute façon, les guidances, elles restent en place. Bon, je vais la mettre. Bon, on vous parle de vous, hein, là c'est vous. Bon, ok. Bon, il y a des courriers, hein, il y a des mails, il y a des communications ici. Il va y avoir une pause de communication, mais encore une fois, hein, c'est éphémère. Hein. Alors, soit la pause, elle va être de courte durée, parce que c'est une question de temps, pour que ça recommence, les communications reprennent. Ou alors, s'il y a des communications qui reprennent, c'est pareil, c'est éphémère. Bon, il y a... Ouais. C'est en attente. On met ça en attente, on met ça en incubation. Il y a quelque chose en incubation, il y a quelque chose en attente ici. Attention, encore une fois, et c'est pas la première fois que je le dis, là, il y a un problème, il y a un mal-être ici vis-à-vis d'une consommation par rapport à une grossesse. Hein. Attention, hein. Même Noël, quoi, n'abusez pas, même à Noël, même au Nouvel An, si grossesse il y a, c'est niette, hein. C'est niette. Lui, il n'a rien demandé, hein. Donc, commencez pas à lui faire subir des trucs, voilà, quoi. Bon, c'est un cadeau. Hein. Vous allez avoir une belle invitation, une belle proposition ici de travail, ça c'est sûr. Pour moi, l'activité pro, elle est bien. Elle est là. Un cadeau, je vous ai parlé de l'arbre de Noël tout à l'heure. Là, il y a des cadeaux pour des enfants. Donc, il y a bien une invitation à un arbre de Noël ici parce que là, on a des enfants. Donc, il y a bien une invitation, des cadeaux pour des enfants. Donc, il y a bien un arbre de Noël au niveau d'une entreprise. Je pense que je vous ai donné tous les messages, les amis. Hein. Tout ce qui me choquait en tout cas. Et il y en a déjà beaucoup. Hein. Là, on a le savoir, la connaissance. Vous voyez, là, il y a des choses qui vont se dire. Hein. Il y a des vérités qui vont se dire. Il y a des vérités qui vont se dire. Et de là, on va prendre une nouvelle voie. Et ça va être très chaleureux. Mais par contre, on va penser à soi. Avec de la réflexion ici. Ouais, ça va être souffrant. Mais il y a des communications, téléphone, SMS, pour acter quelque chose. On va acter le fait qu'on ferme la porte. On ferme la porte à un homme ici. Ou à même 3. À plusieurs rencontres, à plusieurs... et on vous dit oui au développement positif. Et c'est la chance derrière, c'est beau. Bon. Ah ouais. Là, il va y avoir du mouvement. Hein. Il va y avoir vraiment, 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 vraiment du mouvement, les amis.
C'est une question de parole. Là, c'est de la parole, c'est du dialogue, c'est de la communication, c'est des mises à jour, c'est des prises de conscience, des vérités dites, des retours éphémères, des pauses éphémères, des réconciliations éphémères, des cadeaux de Noël avec un arbre de Noël au niveau d'une entreprise, pourquoi pas, un contrat de travail éphémère dans le temps, avec un délai de réflexion, pourquoi pas. On parle de lucioles, de sapin de Noël, de guirlandes de Noël, peut-être des guirlandes de Noël qui vont être cassées. Attention au court-circuit, parce que là j'ai des fils lumineux. Ça peut me parler d'électricité, fils électriques ici qu'on met dans un arbre de Noël qui sont rompus et du coup ça fait des étincelles. Faites attention. Vérifiez bien vos installations, s'il vous plaît. Des accidents, il y en a tous les ans. Il n'y a personne qui est à l'abri. Surtout les guirlandes de Noël, quand on voit comment on les range. Comment je me suis pris la tête avec ces guirlandes. Donc voilà les amis, on peut nous parler d'une réconciliation de chandelle aussi. Pourquoi pas. Oh, j'ai une lettre qui brûle là. On va brûler un courrier, on va brûler une lettre, on va brûler... ouais, on va brûler quelque chose ici. J'ai une notion de... moi, je ne sais pas. Ah, ça peut être une échographie ici, la lumière dans une radio, pour voir l'intérieur d'un fœtus. Ouais, pour voir un fœtus ou quoi. Il y a une échographie peut-être aussi. C'est un cadeau. On peut me parler d'échographie, oui, tout à fait. Bon, voilà les amis. Je vous laisse, je vous embrasse parce que moi je suis HS. Je vous souhaite une très bonne et belle fin de journée. Bisous, bisous.